On a accepté Jésus, bien sûr qu'on est sauvé. On a accepté Jésus, bien sûr qu'on est enfant de Dieu. On a accepté Jésus, bien sûr qu'on ira au ciel. Le nom de Jésus est un nom satanique. Jésus signifie Satan. Le nom de Jésus signifie Satan. Jésus signifie Satan. Le nom de Jésus signifie Satan. Jésus se promenait dans le village quand un enfant en courant le heurta à l'épaule. Irrité, Jésus lui dit deux points. Tu ne poursuivras pas ta route. Point. À l'instant, l'enfant s'écroula mort. L'enfant s'écroula mort. Luc 22 au verset 36. Dans la Bible seconde, il est dit ceci. Et il leur dit, maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, et que celui qui a un sac le prenne également. Que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Point. Traduction Louis II 1910, Matthieu 10 au verset 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Point. Bible parole de vie. Ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le combat. Dans Matthieu 10 au verset 34. Donc là, on poursuit, on va dans Matthieu 10 au verset 35. Dans la traduction Louis II 1910, il est dit ceci. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Donc il est venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Donc ce Jésus n'est pas venu pour unifier le peuple. Il n'est pas venu pour l'unification. Il est venu pour la division. Je répète, Matthieu 10 au verset 35, traduction Louis II 1910. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Matthieu 10 au verset 36, traduction Louis II 1910. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Point. Traduction Louis II 1910. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Dans Matthieu 10 au verset 35. Et là, on va dans la traduction King James de 1611, il est dit ceci. Mais ceux-là, mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et tuez-les devant moi. Dans Luc 19 au verset 27. Ceux-là, mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et tuez-les devant moi. Point. Bible du semeur. Luc 19 au verset 27. D'autre part, amenez-moi ici, mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et qu'on les mette à mort devant moi. Bible du semeur, Matthieu 10 au verset 36. On aura pour ennemis les membres de sa propre famille. On aura pour ennemis les membres de sa propre famille. Point. Traduction Albert Rillet, 1858. Vous imaginez-vous que je suis venu pour mettre la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais plutôt la discorde. Dans Luc 12 au verset 51, dans la traduction Albert Rillet, Jésus dit qu'il est là pour mettre la discorde. Parce qu'il est dit, vous imaginez-vous que je suis venu pour mettre la paix sur la terre? Point d'interrogation. Non, virgule, vous dis-je, mais plutôt la discorde. Traduction Le Maistre de Sacy,
1759. Croyez-vous que je sois venu pour apporter la paix sur la terre? Point d'interrogation. Non, je vous assure, mais au contraire, la division. Au contraire, la division. Point. Toujours dans Luc 12 au verset 51, dans la traduction David Martin, 1744, il est dit ceci. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix en la terre? Point d'interrogation. Non, vous dis-je, mais plutôt la division. Traduction Albert Rillet, dans Luc 12 au verset 52, il est dit ceci. Car désormais, il y en aura 5 dans une maison qui seront en discorde. 3 contre 2 et 2 contre 3. Traduction Lemestre de Sacy, 1759. Car désormais, s'il se trouve 5 personnes dans une maison, elles seront divisées. Elles seront divisées. Elles seront divisées. Les unes contre les autres. 2 points. 3 contre 2 et 2 contre 3. Dans Luc 12 au verset 52, dans la traduction Lemestre de Sacy de 1759. Voici ce qu'il est dit. Car désormais, s'il se trouve 5 personnes dans une maison, elles seront divisées les unes contre les autres, 3 contre 2 et 2 contre 3. Traduction Albert Rillet, 1858. Le Père sera en discorde avec le Fils. Le Père sera en discorde avec le Fils et le Fils avec le Père. La mère avec la fille et la fille avec la mère. La belle-mère avec sa bru et la bru avec la belle-mère. Dans Luc 12 au verset 53. Donc ce Jésus-Christ apporte la division selon les Écritures bibliques. Il apporte la division, la discorde. Et il n'est pas venu pour apporter la paix. Mais la discorde, la division, le combat, etc. Dans la traduction Lemestre de Sacy, dans Luc 12 au verset 53, il est dit ceci. Le Père sera en division avec le Fils et le Fils avec le Père. La mère avec la fille et la fille avec la mère. La belle-mère avec la belle-fille et la belle-fille avec la belle-mère. Point. Donc ce Jésus n'est pas venu apporter la paix, mais le combat et la division. Parce que dans Matthieu 10 au verset 34, dans la traduction Bible Parole Vivante, il est dit, dans Matthieu 10 au verset 34, il est dit, n'allez pas croire que je sois venu apporter la tranquillité sur la terre. 2 points. Ma mission n'est pas d'apporter la tranquillité. Ma mission n'est pas d'apporter la tranquillité, mais la lutte. Point. Verset 35. Oui, je suis venu mettre en opposition le fils et son père, la fille et sa mère, la belle-fille et sa belle-mère. Oui, je suis venu mettre en opposition le fils et son père, la fille et sa mère, la belle-fille et sa belle-mère. 2 points. On aura pour ennemis ceux de sa propre famille. Point. Et pourtant, dans la traduction Oltramar de 1874, il est dit ceci. Recherchez la paix avec tout le monde. Recherchez la paix avec tout le monde. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Point. Dans Hébreux 12 au verset 14, dans la traduction Albert Rillet, 1858, il est dit ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et pourtant, ce Jésus-Christ, il fait tout l'inverse. Il fait totalement l'inverse. Il est là pour apporter la discorde, l'opposition. Il est là pour mener à perte de nombreuses personnes dans sa démarche. Donc, il n'est pas venu apporter la paix, mais l'opposition, la division, la discorde, l'antipathie. Il est venu pour diviser les familles. Parce que ce Jésus-Christ est venu pour apporter la fausse doctrine. Et il en est ainsi. Selon les fausses Bibles qui sont trafiquées, qui sont remplies de mensonges, de contradictions, d'erreurs, d'ignominie, de calomnie, de barbarie et de mensonges. Donc toutes ces Bibles-là sont des Bibles de l'anti-vérité. Elles n'apportent pas le salut, elles n'apportent pas la vérité. Donc Jésus-Christ est un agent de Satan.
Jésus-Christ est un agent de Satan et forme une seule et même entité, car il est l'avatar de Satan.